Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Du 20 au 22 novembre s'est tenue la première session ordinaire 2023-2024 de la Commission épiscopale des moyens de communication sociale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Elle s'est déroulée dans le diocèse de Yamoussoukro sous la présidence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, premier responsable de la dite commission. Et puis le dimanche 18 novembre dernier a eu lieu la célébration des 50 ans d'existence de la Légion de Marie sur la paroisse Saint-Pierre d'Anoumabo. L'événement a été rehaussé par une messe d'action de grâce présidée par le curé de la dite paroisse, Révérend Père Jean Stanislas Akossan. La première session ordinaire de la Commission épiscopale des moyens de communication sociale au titre de l'année pastorale 2023-2024 a eu lieu du 20 au 22 novembre au centre diocésain de Yamoussoukro, réunissant le premier responsable et les membres de la dite commission. La messe de clôture a été présidée par son Excellence, Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. On en parle dans les moindres détails avec Morel Poti. Année pastorale 2023-2024, la Commission épiscopale des moyens de communication sociale, CEMCS de Côte d'Ivoire, a tenu sa première session ordinaire du lundi 20 au mercredi 22 novembre dans le diocèse de Yamoussoukro. Les assises ont eu lieu au centre diocésain de Yamoussoukro sous la présidence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, premier responsable de la dite commission, en présence du Père Hervé Djezou, secrétaire exécutif national de la CEMCS, Madame Marie-Laure Bonny, administratrice des médias catholiques de Côte d'Ivoire. Étaient également présents les responsables diocésains de communication et les responsables des médias diocésains et nationaux. À l'ouverture de la session, la commission a reçu la visite de l'évêque du diocèse hôte, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, laquelle s'inscrivait dans le cadre de civilité. La rencontre a d'abord été marquée par un échange de nouvelles des bureaux diocésains de communication et des médias dans les diocèses. Ensuite, un bref compte-rendu a été fait au sujet de la visite ad limina apostolorum des évêques à Rome avec la participation des médias catholiques nationaux pour la première fois. Des nouvelles satisfaisantes d'Ecclesia TV ont été données tout en faisant remarquer les défis majeurs à relever. La question de la célébration de la Journée mondiale des moyens de communication sociale et des activités connexes a été abordée. L'Association signiste internationale a été présentée à la commission et un point d'honneur a été mis sur la situation actuelle au siège central de la Radio nationale catholique. Les travaux se sont achevés avec les échanges sur la tombola concernant le roman Au nom du Père et du Fils de Monseigneur Raymond Awa, à l'issue desquelles la décision d'une autre vente et d'un nouveau tirage au sort prévu le samedi 9 décembre à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux a été prise. La messe de clôture a eu lieu dans la soirée du mardi 21 novembre dernier à la paroisse Saint-Pierre apôtre de Camille, dont le curé, Père Marc Atu Peretti, s'est dit heureux d'accueillir un tel événement. Le choix de notre petite paroisse a été accueilli comme une très bonne nouvelle. En effet, pour une jeune paroisse comme la nôtre, accueillir un tel événement constitue un véritable défi. L'Eucharistie a été présidée par son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka. La communication a pour but de monter et de faire monter les hommes et les femmes. L'achèvement de cet approbation à Jésus. Si votre communication ne montre pas Jésus, et donc s'il n'y a pas Jésus dans votre communication, nous sommes dans une humanité déshumanisée. Les rites de fin ont été marqués par l'adresse de remerciements et la lecture du communiqué final de la session ordinaire. La prochaine session de la Commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire se tiendra au mois de mai 2024 au centre diocésain de Yamoussoukro. Nous venons de terminer la première session ordinaire de la Commission épiscopale des moyens de communication sociale. Au nom de Monseigneur Raymond Awa, président de cette commission, je voudrais dire merci au peuple de Dieu pour tous les efforts, leur générosité et leur disponibilité à accompagner nos médias catholiques. Tout
Tout autre sujet à présent, la Légion de Marie de la paroisse Saint-Pierre d'Anoumabo, dans l'archidiocèse d'Abidjan, a 50 ans d'existence. Le dimanche 18 novembre dernier, au cours d'une messe, les légionnaires ont rendu grâce à Dieu pour cette heureuse occasion, sans omettre d'honorer la Mère du Ciel, la Sainte Vierge Marie. Un reportage de Serge Lébé et de Morel Pouty. Bien endimanché avec des tenues à l'effigie de la Vierge Marie, la grande famille des légionnaires a rendu hommage à la Mère du Ciel le 18 novembre dernier dans le cadre des 50 ans d'existence du mouvement sur la paroisse Saint-Pierre d'Anoumabo. La messe d'action de grâce de ce jubilé d'or a été présidée par le père Jean-Stanislas Akposan, curé de la dite paroisse Saint-Pierre, et concélébrée par le père Désiré Eliasson, curé de la paroisse Saint-Kizut de Williamsville et d'autres prêtres. Sans oublier la présence des autorités administratives, coutumières et des fidèles laïcs. La présidente des légionnaires du Saint-Pierre d'Anoumabo a tout d'abord adressé le mot de bienvenue. Dans son homélie, le curé a exhorté l'ensemble des fidèles à veiller dans l'action comme le Christ nous a toujours recommandé. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui aime le Seigneur, heureux qui appelle le Seigneur dans son cœur et vit de sa présence. Demandons souvent au cours de cette Eucharistie. Ouais, j'avais compris l'obéir, mais l'Esprit m'avait donné une image, j'avais oublié. Mais dès que j'ai dit, il m'a ramené encore. Et l'image, d'après vous, la femme parfaite, la femme vertueuse dont on parle, d'après vous, qui a réalisé ça le mieux possible? C'est-à-dire que qui rend ça visible le mieux possible, comme vous connaissez? A suivi une grande procession d'offrandes effectuée par les légionnaires et la chorégraphie du groupe Mirador. Après la communion, 50 enfants ont porté des votives jusqu'à l'autel, symbolisant l'attachement et l'enracinement de ce groupe marial. La célébration a aussi été ponctuée par différentes interventions, parmi lesquelles celle du président national de la Légion de Marie de Côte d'Ivoire, M. Mathieu Kanga, du parrain M. Grégoire Oppo et du président du comité d'organisation M. Yao Ayua. Enfin, 20 personnes ont reçu des distinctions au cours de la messe pour leur engagement et leur dévouement à la Légion de Marie. Pour rappel, la célébration de ces festivités a débuté le 12 novembre dernier avec des activités spirituelles, sportives et récréatives. Un déjeuner a été servi au thème de cette messe dans la cour de la paroisse. Quelques propos recueillis. Dans la vie d'une organisation, d'une structure, dans une marche, c'est important. Et quand on parle, c'est pour ça qu'on l'assimile à l'or. On dit le jubilé d'or. Et quand on sait ce que représente l'or, je crois qu'on n'a pas besoin de faire un dessin pour que tout le monde sache que c'est quelque chose de très important. L'occasion qui m'est donnée sera pour moi donc de féliciter tous ces légionnaires qui se sont dévoués à la tâche pour que nous soyons là aujourd'hui. Bonne, sainte et joyeux anniversaire à tous les légionnaires de Saint-Pierre Anoumabo. Et puis, nous terminons avec des propos recueillis à l'issue de la messe d'ordination presbytérale des abbés Assémian Blaise Désiré, Iriebi Julien Fabrice, Kwame Amon Mathias et Nguesson Armel Vivien, célébrés le samedi 18 novembre dernier à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'à Bangourou. Nous sommes heureux en cette année jubilaire que Dieu nous donne 4 nouveaux pasteurs. Et nous ne pouvons que nous réjouir. Donc ce sont des sentiments de gratitude, de reconnaissance qui nous habitent. Nous continuons de prier le Seigneur afin qu'il continue de nous aider à remplir la mission qu'il nous a confiée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en juin prochain, nous aurons 9 prêtres à ordonner. Ça fera donc en cette année jubilaire 13 prêtres que nous allons ordonner. Quelle merveille de la part du Seigneur. Par la grâce de Dieu, après la formation de ces jeunes qui se sont dévoués corps et âme pour apprendre la théologie, la philosophie et aussi vivre des moments de pastoral sur certaines paroisses, aujourd'hui nous avons été très heureux de les voir devenir prêtres parce qu'ils sont appelés et ils ont répondu favorablement à cet appel. Nous les encourageons dans cette nouvelle mission. D'abord, c'est une action de grâce pour moi parce que parmi eux, il y a mes étudiants qui sont devenus prêtres, c'est une joie pour moi. Ensuite, c'est un encouragement pour eux parce que la moisson est abondante
les ouvriers plus nombreux, comme disait le Seigneur. Et c'est un encouragement aussi aux autres jeunes à venir dans le sacerdoce, à se donner à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de défis pour notre monde aujourd'hui. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.